Nous menons aujourd'hui à Montpellier une réflexion sur le logement abordable ou intermédiaire. Alors le logement abordable, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre mieux en adéquation les logements proposés, les logements qui sont produits sur le territoire, sur la ville de Montpellier, avec les aspirations qualitatives des ménages et leurs possibilités financières. On se rend compte qu'une partie des ménages, au moment de la première acquisition immobilière, les jeunes actifs, quittent la ville-centre pour acquérir un logement. Notre rôle est de pouvoir donner une offre sur la ville de Montpellier à cette demande qui existe, parce que ce n'est pas un aménagement durable du territoire que de laisser les ménages partir habiter plus loin avec tous les déplacements pendulaires que l'on connaît et la précarité financière qui peut s'en suivre, car on évalue souvent mal à l'avance le coût de ces déplacements. Je rappelle qu'à Montpellier, nous avons une croissance démographique qui est importante. Notre rôle est donc de loger les gens et que cette croissance démographique est aujourd'hui, c'est assez récent, plus liée au solde naturel que migratoire. C'est donc bien de nos habitants dont on doit s'occuper, de nos enfants, et c'est à eux qu'on s'adresse avec cette production en logement abordable. Alors, nous avons travaillé pendant 1 an avec tous les professionnels qui travaillent sur la question de l'immobilier, de la production immobilière, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Fédération française du bâtiment, l'Ordre des architectes, avec qui nous avons réfléchi ensemble, et je les en remercie, à savoir comment re-questionner la chaîne de production qui permet d'arriver à la constitution du prix du logement et à la constitution du produit. Alors, les professionnels appellent ça un produit. Moi, j'aime pas beaucoup parler de produit parce qu'un logement, c'est pas un produit, c'est avant tout un projet de vie. Alors, re-questionnons toute cette chaîne de production, travail des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, mais aussi travail de l'aménageur pour voir comment on peut donc mettre mieux en adéquation les logements que l'on propose avec les attentes qualitatives et les possibilités financières des personnes. En quelque sorte, il s'agit de savoir si c'est au marché de l'immobilier de s'adapter à la demande, aux habitants, ou l'inverse. Concrètement, ce travail de collaboration qui a été mené avec ces différents professionnels de l'immobilier pendant 1 an se traduit par le lancement de 2 appels d'offres en ZAC, l'un sur la ZAC des Grisettes avec 40 logements et l'un sur la ZAC Ovalie avec 50 logements, où les équipes de professionnels vont pouvoir travailler des projets qui bousculent un peu les codes et qui permettent d'atteindre l'objectif politique qui a été posé. Notre objectif, c'est à Montpellier de pouvoir couvrir toute la palette de production du logement, du plus social jusqu'au logement libre, voire au logement d'exception, en nous attaquant à toute cette frange intermédiaire abordable et ainsi atteindre les objectifs qui ont été définis dans le plan local de l'habitat.